Voici 20 choses à savoir absolument sur la crypto-monnaie avant de débuter. Bonjour et bienvenue. Si tu es nouveau sur la chaîne, mets la vidéo sur pause et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Les débutants en crypto-monnaie peuvent trouver ces termes utiles car vous les rencontrerez souvent. 1. Fiat, c'est une monnaie émise par le gouvernement, c'est-à-dire les monnaies couramment utilisées de façon traditionnelle telles que le dollar, l'euro, le yen, etc. Vous rencontrerez souvent ce terme. 2. Blockchain, la technologie de crypto-monnaie qui maintient le système décentralisé et sécurisé. 3. DeFi, finance décentralisée, est un écosystème qui fonctionne de manière autonome, libre de tiers ou d'échange. DeFi implique l'utilisation d'échanges et de portefeuilles décentralisés pour échanger des jetons. 4. CeFi, Centralized Finance, a toujours été la norme pour le trading de crypto avant DeFi. CeFi implique l'utilisation de sociétés exploitant des plateformes d'échange comme Binance, FTX, etc. Livre blanc. Un livre blanc est un document qui décrit ce pourquoi une crypto-monnaie est créée et comment elle y parviendra. 6. Tokenomics. Ceci est une combinaison de tokens économiques. Il aide à comprendre les caractéristiques de l'offre et de la demande d'une crypto-monnaie. 7. ICO signifie Initial Coin Offering, c'est-à-dire qu'une nouvelle crypto-monnaie offre des pièces à un taux réduit, généralement pour financer le projet. 8. IDO signifie offre DEX initiale, fait référence au lancement d'une crypto-monnaie sur un échange décentralisé DEX, généralement à un prix inférieur au prix d'inscription afin de lever des fonds. 9. Jetons. Il y a une différence entre les pièces et les jetons. Une pièce de monnaie est un actif natif de sa propre blockchain, par exemple Bitcoin, Ethereum, Solana. Les jetons sont créés sur des blockchains existantes, c'est-à-dire que chaque crypto-monnaie créée sous BSC, Sol, ETH ou toute autre blockchain n'est pas une pièce mais un jeton. Par exemple, Afen, COP, Uni. Les jetons sont l'épine dorsale de DeFi et existent pour être utilisés avec DEX. 10. Capitalisation boursière. C'est la valeur marchande totale d'une crypto-monnaie calculée par prix actuel multiplié par approvisionnement en circulation qui est égal à MCAP. Par exemple, une crypto-monnaie avec 1 million de pièces en circulation vendue à $1 aurait une capitalisation boursière de 1 million de dollars. 11. Stablecoin, une crypto-monnaie liée à la valeur du dollar américain pour la rendre plus stable et moins volatile. Par exemple, USDT, BUSD, USDC, TUSD. 12. Pump and dump. Il s'agit d'une hausse et d'une baisse du prix des jetons qui n'ont pour la plupart aucun cas d'utilisation réel mais sont susceptibles de croître en raison du battage médiatique. Une fois le prix atteint un point culminant, les gens vendent tout ce qu'ils possèdent et le prix chute drastiquement. 13. Bad holder. Ce terme désigne quelqu'un qui reste avec une crypto-monnaie après un pump et un vidage, c'est-à-dire pump and dunk. Par exemple, tous ceux qui détiennent des shitcoins après leur chute. 14. Gas. Frais de validation d'une transaction. 15. Règle slang pour naufrager. Cela implique que l'utilisateur a perdu beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie. 16. Moon, qui veut dire lune. C'est une croyance selon laquelle le prix d'une crypto-monnaie augmentera de façon exponentielle. 17. Hold ou hodl, une faute d'orthographe ivre du mot hold qui est maintenant un argot que les gens utilisent quand ils disent qu'ils vont attendre et converser une crypto-monnaie. 18. NFT, Non-Fungible Tokens. Les NFT permettent aux gens d'acheter et de vendre des objets de collection comme de l'art, de la musique et des cartes à collectionner à l'aide de contrats intelligents. Les NFT peuvent fonctionner comme n'importe quel autre actif spéculatif où vous l'achetez et espérez que sa valeur augmente un jour afin que vous puissiez le vendre à profit.
19. Joe, Do You Own Richer vise souvent à réduire le nombre d'investisseurs non avertis en crypto-monnaie. Cela les encourage à rechercher et à comprendre une crypto-monnaie avant d'investir. 20. NFA, Not a Financial Advice. Le terme est également souvent utilisé comme avertissement lorsque les commerçants et les passionnés de crypto-monnaie publient des publications ou partagent leurs analyses de marché sur les plateformes de médias sociaux. Le marché ne peut pas être prévisible à 100%. Même une analyse correcte peut échouer. Il est donc important que les utilisateurs fassent preuve de discrétion lorsqu'ils investissent. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit commentaire.